Bonjour, je suis Jean-Jacques Richard et aujourd'hui je vais vous parler de sécurité économique. Toutes les entreprises, petites ou grandes, sont composées d'actifs qui se matérialisent au travers de biens matériels et de biens immatériels. Dans une compétition économique qui est et sera de plus en plus féroce, tous les coups sont permis pour certains dans le but de gagner des parts de marché, mettre la main sur de nouvelles technologies ou bien encore connaître la stratégie de ses concurrents. Ne pensez surtout pas que je suis en train de vous dépeindre un scénario à la James Bond. Les flash infos de la Direction générale de la sécurité intérieure sont à votre disposition pour vous démontrer le contraire. Les modus operandi utilisés par les professionnels de l'espionnage industriel ou scientifique sont d'ordre humain et ou technique. Il peut s'agir d'infiltrer un stagiaire dans une société cible, faire chanter un cadre dirigeant ou bien encore procéder à des campagnes d'ingénierie sociale, pratique qui consiste à manipuler une cible afin d'obtenir à son insu des informations. Sur le plan technologique, la palette est très large, allant du simple système d'écoute ou vidéo accessible par tous sur Internet, à ce bien plus complexe déployé par des États. Sur le plan informatique, la technique généralement utilisée est l'hameçonnage ciblé, méthode qui consiste à pénétrer le réseau informatique via une usurpation d'identité afin de pousser le destinataire à ouvrir une pièce jointe dans laquelle se trouvera un virus qui contaminera un puis plusieurs postes informatiques. En la matière, le champ des possibles est extrêmement large. Derrière le terme de professionnel de l'espionnage industriel ou scientifique, n'imaginez surtout pas que ceux qui se livrent à ce type d'activité ont été formés par la NSA, le GRU ou bien encore le Mossad, pour ne citer que ces quelques services de renseignement. L'étudiant fraîchement diplômé de son école de commerce, le technicien qui a accès à l'ensemble de l'entreprise ou le chasseur de tête qui vous fait miroiter un salaire et des conditions de travail mirobolantes peuvent très bien faire l'affaire. Nul besoin de satellites et de moyens extrêmement compliqués pour générer des dégâts qui peuvent, dans certains cas, conduire à mettre dans la balance la pérennité même de l'entreprise. Imaginez que ces activités, sa stratégie, ses ressources ne peuvent pas intéresser ses concurrents ou de nouveaux entrants, c'est vivre dans un monde totalement déconnecté de la réalité. Vos croquis jetés à la poubelle au cours d'une réunion stratégique, les données personnelles de vos collaborateurs, vos fichiers clients, vos prototypes, vos documents de travail et plus généralement tout ce qui contribue à faire de votre entreprise ce qu'elle est, a une valeur réelle. Avec quelques pièces du puzzle, il est toujours possible d'avoir une idée précise de l'ensemble du puzzle une fois terminé. La sécurité est toujours l'agglomération de plusieurs approches qui seront techniques, organisationnelles, mais aussi comportementales. La première mesure consiste à réaliser un audit afin d'avoir une vision globale et être en capacité d'identifier les informations sensibles, mais aussi leurs détenteurs. La seconde étape consiste à acculturer toutes les parties prenantes à l'importance de la sécurité de l'information, sans quoi les mesures qui seront déployées en aval ne trouveront pas toute leur efficacité. Il s'agira ensuite de s'assurer que toutes ces mesures de prévention et de protection sont parfaitement appliquées et corrigées ce qui doit l'être. Si vous êtes victime d'une tentative d'espionnage, ou bien même si vous avez de sérieux doutes, le premier réflexe est de s'adresser aux autorités compétentes, à savoir la police ou la gendarmerie nationale. En l'espèce, demandez à échanger avec un représentant de la Direction générale de la sécurité intérieure. Pour faire face à ce type de situation, vous trouverez également de nombreuses informations sur le site du ministère de l'Intérieur
ou celui du SGDSN. N'oubliez pas de vous abonner en appuyant sur le bouton et en activant la clochette pour être informé des nouvelles parutions. Si vous souhaitez que j'aborde des thématiques particulières, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. À bientôt et prenez bien soin de vous.